Bonjour, bonjour, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une vidéo de papier et de fil. J'avais très envie de faire une broderie sur papier pour un projet, un gros projet que j'ai depuis plusieurs mois. Donc quand j'ai des idées, je les fais, je les mets de côté et puis quand j'estimerai avoir tout ce qu'il me faut pour faire ce gros projet, je me lancerai. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. J'avais envie de faire une broderie sur papier, donc une broderie en forme de demi-cercle. Et je suis partie dans l'idée déjà de me faire comme un gabarit en fait. Donc je prends un carton de récup, un carton de boîte de céréales par exemple. Je prends mon compas et je forme des demi-cercles vraiment sans aucune mesure aucune. Je ne sais pas du tout où je vais. Je sais juste que je veux faire une broderie en demi-cercle. Et j'aimerais qu'elle soit assez régulière. Donc je prends ce petit outil qui est très pratique, qui est mesuré tout autour du cercle en fait. Et je sectionne je sectionne mes parts comme si c'était un camembert. Ça mesure en fait 1 cm. Voilà, donc tous les 1 cm, je trace un trait pour faire une toile pour après venir reporter ceci sur mon papier, vous verrez. Donc là, à l'image, je ne sais pas si on verra bien le crayon à papier. Oui, je crois. Et je vais me munir d'un feutre rouge en fait pour venir matérialiser en rouge tous les points d'intersection que je vais venir après reporter sur mon papier pour pouvoir broder dessus. Voilà. Ce petit pochoir, ce petit gabarit, je vais pouvoir le garder et puis l'utiliser plus tard sans aucun souci. Ici, je prends du papier recyclé que j'ai fait il y a maintenant 2 ans. J'avais envie de me challenger un petit peu et de faire cette broderie sur du papier recyclé. Alors, pour les personnes qui ont déjà fait du papier recyclé, c'est un papier qui est quand même très fragile. Il n'y a pas de colle, il n'y a rien, c'est juste du papier broyé dans de l'eau, pressé puis séché au soleil. Donc c'est quand même assez fragile et j'en ai fait avec des pétales de fleurs et je voulais utiliser du papier que j'avais fait avec des pétales de fleurs. J'aimais beaucoup celui-ci dans les tons de jaune et de bleu, mais au final je me rends compte qu'il est trop petit pour la trame que j'ai faite. Donc je prends ce grand format rond mais qui était beaucoup plus fin en fait que l'autre. Et voilà, là il était vraiment trop fin, donc je suis venue le doubler. C'était la première fois que je venais coller du papier recyclé ensemble. Donc j'ai quand même choisi une colle pas trop liquide parce que si on vient rapporter de l'eau sur un papier recyclé comme celui-ci, il se désintègre directement. Mais avec un bâton de colle tout bête, un bâton de colle écolier, mais écoutez, ça fonctionne très bien. Le papier se colle vraiment très bien ensemble. Les deux papiers se sont très bien collés. Donc je suis très contente parce que j'ai des papiers de différentes épaisseurs. Donc je saurai que maintenant je peux les coller entre eux sans aucun problème. Donc je me munis d'un poinçon et puis je perfore mon papier je le perfore, suivant les petits points que j'ai matérialisés en rouge. Je regarde à la lumière du jour si tout est bien perforé. Et puis on va bientôt partir dans la broderie. Alors je vous avoue, j'étais un peu fébrile quand même parce que c'était... on le voit pas trop là, la caméra, parce que j'ai mis en vitesse accélérée. Mais ça reste quand même un papier très fragile
Voilà, j'étais vraiment pas sûre que ça fonctionne, mais au final, ça a fonctionné. Alors faut être très, 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 très doux en fait et très délicat, parce que voilà, ça se déchire en un rien quoi. Donc mais c'est bon, j'ai pas eu de grosses catastrophes, j'étais contente. Je choisis mes fils. Alors je vous ai passé ça en très, très accéléré parce que voilà, j'ai mis un petit moment, à voilà, à choisir ce que je voulais et au final, à la fin, plus on réfléchit, moins on trouve en fait. Donc voilà, j'ai pris des fils, et je me suis lancée, sans aucune idée en tête en fait, sans aucun motif, sans aucun point. Je suis un peu partie, voilà, toute seule, avec mon aiguille. J'aime beaucoup, faire en fait, faire ça. C'est pour les personnes qui me suivent sur Instagram, j'avais publié il y a quelque temps, un petit, oui, un petit, comment est-ce que je pourrais appeler ça? Un petit livret de couture lente. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup faire. La couture lente, c'est partir, coudre sans voilà, sans se soucier des points, sans se soucier de rien en fait. C'est coudre, prendre son temps. C'est un bon moment, de méditation, je trouve. Un bon moment de voilà, pour ralentir et puis se retrouver avec soi-même. Donc c'est ce qui s'est passé. J'avais rien en tête, j'avais rien de précis. Et puis je prenais la couleur qui venait et je brodais. Voilà, donc là je crois que je suis partie déjà sur un point arrière, en jaune. J'ai voulu finir avec un nœud, mais je me suis vite rendu compte que c'était peut-être pas une bonne idée, que ça tirait un petit peu trop sur le papier. Donc la plupart des fins et des débuts, de couture, vous verrez, je mets en fait un bout de masking tape tout simplement, pour venir, coller, et bloquer, le fil au papier et logiquement, ce sera, collé sur ma création. Donc en fait, on verra pas le derrière. Donc qu'il y ait du masking tape, ça ne me pose, aucun souci et puis voilà, ça évite, de déchirer, ce papier qui est vraiment, voilà, assez fragile. Néanmoins, voilà, j'ai pris, beaucoup, de plaisir à broder dessus. C'était la première fois que, je m'y aventurais. J'avais jamais vraiment, testé, parce que, je vous dis, c'est très, très, très fragile donc heu, mais je suis très contente, du résultat final. Donc le deuxième arc, est fait et puis, je repars. Alors on m'a posé, une question sur ce petit outil là que je tiens en main. C'est en fait, juste un enfile, fil. Alors je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais c'est vendu un peu partout. Moi le mien il vient d'Amazon, et il a une petite lumière, au bout. C'est juste en fait, un petit appareil où il y a, comme un petit morceau de ferraille que vous venez mettre dans le chat de l'aiguille. Vous insérez votre fil, vous le retirez et en fait ça fait passer votre fil dans le chat de l'aiguille. C'est beaucoup plus rapide, que de devoir mettre le fil, voilà, dans le chat. Surtout qu'ici, en fait, je suis partie sur du fil à broder, style DMC. C'est du fil, d'Action, celui-ci, du fil tout bête de chez Action. Mais j'ai gardé les 6 brins, en fait. Donc c'est vrai que parfois, dans les aiguilles à broder, avec des petits chats, c'est compliqué, voilà, d'enfiler les 6 brins d'un coup. Donc ce petit outil est vraiment, très, très pratique. Voilà. Je pars sur du vert et puis oui, je vais faire des triangles, je crois. Alors là, pareil, j'étais pas rassurée du tout, du tout, parce qu'en fait, je suis repassée une deuxième fois dans les mêmes trous, heu, dans les trous, précédemment, utilisés avec les fils rouges et les fils jaunes et je me suis dit, «Ah, c'est peut-être pas une bonne idée, ça va peut-être déchirer ton fil et ton papier, pardon» et au final, non. Non, non. Ça a tenu le coup donc
encore une fois, contente et puis, bah, ça voilà, au moins cette broderie m'aura appris qu'il faut oser parce que, voilà, on a de belles surprises des fois. Je continue, je passe sur, du fil, rouge et puis, je décide de rajouter quelques perles. Donc, j'ai beaucoup hésité sur la couleur et je suis partie, sur un camailleux de bleu. Donc je vais faire, toute une rangée avec des perles. On aurait pu aussi, ajouter, des sequins ou des perles beaucoup plus petites. Là je suis partie sur des perles, assez grosses parce que je voulais qu'elles se voient bien. Voilà, donc on voit, je sais pas si on voit bien à la caméra, il y a deux teintes de, j'ai dit vert je crois, mais non c'est bleu. 2 t 2 teintes de bleu, pardon, heu, une un bleu clair et un bleu canard un peu, voilà, qui tire un peu sur le vert. Pour ça, je me suis un peu emmêlé les pinceaux et puis, bah, je continue, je brode, je brode. Je mélange le jaune, le rouge, et encore une fois, rien en tête, juste, le moment présent et broder. Voilà à quoi ça ressemble. Et je trouve que les pétales, alors elles ne tiennent pas des masses non plus, parce que voilà, elles sont prises dans les fibres du papier, mais encore une fois, heu c'est il y a pas de colle quoi dans ce papier donc celles qui sont vraiment à la surface, tiennent pas, beaucoup donc mais je trouve que ça apporte vraiment un plus dans cette broderie et voilà, au centre j'amène un gros sequin, brillant, qui va venir, terminer, cette broderie et là par contre, j'ai opté plutôt pour un fil de couture violet pour que il ne se voie pas trop, au niveau du sequin et pareil, sans souci avec le papier donc j'étais, très contente. Voilà, la broderie est finie, donc je vous la montre d'un peu plus près et puis, je sais pas encore, où je vais l'intégrer exactement dans ma création, mais voilà, je décide quand même, de découper au moins le papier, tout autour, plus ou moins pour, voilà, pour que ce soit, plus simple, à utiliser, et à stocker. Voilà. J'espère que cette petite vidéo, vous aura inspiré. Broder sur le papier, c'est quelque chose que j'aime énormément. Le fil sur le papier, me procure beaucoup de plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci pour les commentaires et puis, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.